Allô, bienvenue sur cette vidéo sur la chaîne Me and the Writer. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue en live réalisée pour la promotion du roman Celle de trop, publié dans la collection Tabou. Cette entrevue tournée avec Joanie Touchette vous parlera ainsi du sujet de l'enfant favori. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. On est en live. On est en live! Wouhou! En live. Fait que là, je vais juste mettre le lien, voyons, dans le groupe. Voyons, j'ai comme plein de petites bébites à cause de l'humidité. Ouais, fait que là, tu sais, moi, je fais comme plein d'affaires en même temps. C'est très drôle. Là, Mais oui, c'est bien. euh, T'es polyvalente, multitask. toujours. Ah, tiens. Fait que là, il faut juste attendre que ça soit approuvé. Puis, c'est ça. Fait que, on va attendre tout le temps comme un petit peu, puis le temps et tout ça. C'est correct. On a quelqu'un, on a Joseph Aboud qui est venu nous rejoindre. Oui, bonjour! Là, on est comme tout excités, là, on est comme oui! Oh. Fait qu'il y a des enfants. C'est... Hey, écoute. C'est le fun parce que c'est comme, pour de vrai, je pense que c'est mon premier live. Sur Ça va être, Facebook ou juste. Ouais. Ouais, mais sur Facebook, là, fait que ça va être rigolo. Oui. Mais moi, au début, là, j'étais tellement comme pas sereine avec les lives. Puis j'en ai fait un, puis deux, puis après ça, je suis comme, OK, c'est vraiment trop le fun. Puis. Mais, tu sais, au moins, c'est ça, c'est spontané, c'est naturel, puis on fait ce qu'on peut, là. Ça montre un peu le vrai nous, là, aussi, un petit peu stressé, là, mais le vrai nous. Oui, exact. Mais tu sais, on est toujours stressé parce que, tu sais, on sait pas quoi dire, tu sais, on est en live, oui, mais tu sais. Mais c'est surtout aussi quand tu veux. C'est ça, tu veux pas faire puis tu sais pas trop. Voilà. C'est cocasse. C'est ça. Là je m'excuse en avance aux viewers. Là, vous allez voir passer des mouches puis tout ça. Là, c'est normal. Là, je suis comme à côté d'un champ, fait que, Ah. donc c'est pour ça. Et il y a Catherine Degg qui vient de nous rejoindre et qui dit hello en commentaire. Allô? Ouais, c'est ça, moi je les vois pas les commentaires. Non, mais je sais pas si tu peux ouvrir la page du blog pour les voir, mais sans qu'il y ait le son. Sur Facebook directement, tu me dis? Ouais, mais tu sais, sinon, je veux juste comme t'ai dit, puis tu sais, comme je te dis, je peux les montrer. Tu sais, comme je te présente Catherine, puis je te présente Joseph, et on a Karine qui vient de nous rejoindre. Oui. Fait que c'est genre tout excitant, là. Mais tu sais, comme normalement, je commence tout le temps comme la séance de questions après genre 5, 6, 7 minutes. Là. Le temps que les gens arrivent, puis faire genre comme hey! Il y a du monde! Oui! Fait que là, pour ceux qui sont là, parce qu'on est quand il y a déjà 4 viewers, on va parler de ce petit bébé. Petit bébé vraiment super magnifique. Là. J'essaie de. Voilà. Moi, la couleur, juste la couleur, je suis tellement jalouse. Je suis comme, quand je l'ai vu, à la fois, je suis comme, oh, ouais. C'est. Je suis vraiment jalouse. Je pense que c'est un des premiers qui a un apport recru qui a 2 couleurs dedans, non? Ben, le logo, je pense que Victime collatérale aussi avait deux teintes. Ah oui, le Ouais, vert et le bleu, je pense. exactement. Puis je pense que c'était ça que j'avais bien aimé. Puis j'avais demandé si on pouvait refaire en fait un truc du genre là, dégradé. Fait que j'avais soumis plusieurs options. Puis c'est celle qui était. Je l'aime beaucoup. Oui. Ah, c'est un super roman. Fait que pour ceux qui sont là, je vais vous lire la 4e de couverture. Parce que, comme je vous dis, on va parler un peu de toi, Joanie, de ta vie d'auteur, mais on va parler surtout de ton roman, de tes tabous, de tout. Fait que pour la 4e de couverture, ça commence avec échec, failure,
Fracasso Falimanto, je sais pas si je le prononce bien. Peu importe quelle langue on utilise, le résultat est le même. Je n'ai pas réussi ma 5e secondaire. En septembre, je vais devoir recommencer à 0, tandis que ma jumelle ira au cégep. On a beau être identiques, ma sœur et moi, un monde nous sépare. Avec ses longs cheveux châtains tressés à la Katniss Everdeen, son cerveau digne de celui d'Einstein est une bonté qui surpasse celle de Mère Teresa. Cassiope Coulombe est la perfection incarnée et la préférée de nos parents. C'est simple, elle excelle sur tous les plans alors que je fais toujours tout foirer. À l'école, à la maison, dans la vie en général, je ne suis qu'une déception sur 2 pattes. Éléonore, la bonne à rien. Celle qu'on tolère par dépit, faute d'options. Ouais, ça, je l'ai compris il y a très longtemps grâce à ma chère maman. Fait que pour ceux qui sont pas au courant du sujet du tabou, c'est l'enfant préféré dans une fratrie, là précisément quand c'est des jumelles. Donc, voilà. Fait qu'on va parler de celle de trop. Karim qui dit celle de trop, coup de cœur avec des cœurs bleus. Oui. Oh, merci! Et elle dit qu'elle est d'accord avec moi, la couleur est... Ah oui, il est superbe. Sérieusement, là, quand je l'ai reçu, là, wow, vraiment, là. Puis surtout qu'il a été devancé, si je me souviens bien. Oui, initialement, il était prévu, je crois, pour le Salon du Saguenay, la fin septembre, mais dû au contexte particulier, là, habituellement, je crois, si je me trompe pas, pendant l'été, il n'y a pas de sortie de tabou habituellement, mais là, vu le contexte, ils en ont sorti un en juin, puis un en juillet. Je crois qu'il va en avoir d'autres aussi, là, de prévus. C'est le fun. Plein de tabous. Mais c'est le fun, pour vrai. Tu sais, autant que habituellement, c'est ça, l'été, c'est plus un temps mort, en guillemets, pour les sorties de livres. Mais si ça peut aider par le contexte actuel, puis que les gens embarquent, qui sont à la maison, puis qui veulent lire, puis ces choses-là, Tabou, c'est vraiment une très belle collection. Là. Vraiment. Fait qu'on va commencer. Oui! Hey, première question, je vais y aller rough. Épargne-moi, voyons! Jamais. C'est comment as-tu commencé à écrire et pourquoi? Et y a-t-il eu un élément déclencheur? Eh là là. OK. Faire court. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai découvert la lecture seulement à 24 ans. Puis ma sœur, elle travaille dans les livres, là, elle travaille dans le milieu de la bibliothèque, elle est technicienne en documentation, puis c'est une grande lectrice avec ma mère, m'ont toujours poussée à lire. Puis moi, quand j'étais jeune, il fallait que ça bouge et tout, donc m'asseoir puis lire, ça m'intéressait pas. Donc à 24 ans, j'avais mon magasin, un commerce de détail de vrac là, en alimentaire. Puis il y avait des temps morts en janvier, puis que de par moi-même, j'ai dit bon, finalement, je vais écouter ma mère, ma sœur, je vais aller chercher ma carte à la bibliothèque. Ça coûte rien. Hein? Puis ma sœur, vu qu'elle travaille dans les livres, m'a suggéré plusieurs titres de livres auteurs, surtout dans le YA, donc le jeune adulte. Donc, je suis tombée en amour. Moi qui n'avais pas de passion avant ce jour-là. J'ai lu, sans blague, je pense que j'ai loué, emprunté à la bibliothèque dans mon année comme quasiment 500 livres. Là. Je peux en dévorer 2 par jour. Je lis vraiment rapidement, donc ça l'aide. Mais je suis vraiment tombée en amour avec le genre littéraire jeune adulte. Mais j'avais toujours mon mot à dire sur l'histoire, c'est-à-dire que j'aurais exploité tel personnage ou je me serais attendue à telle fin ou moi j'aurais orienté l'histoire plus dans ce sens-là. Donc, tout un petit... J'ai vraiment aimé, mais... Oui. Donc, ma sœur était tannée de m'entendre. Donc, elle m'a un peu mis au défi de dire, ben, si tu l'as l'histoire parfaite, ben, pourquoi tu l'écris pas? Oui. Parfait! Défi lancé, défi accepté. À l'automne, finalement, suivante, mes 25 ans, j'ai fait, sais-tu quoi? On embarque. J'ai loué des guides pour savoir comment écrire parce que j'ai des études en commerce, donc j'ai vraiment pas d'études en littérature ou en rédaction. Donc, mais j'ai toujours eu de la facilité à l'école, là, dans mes cours de français. Fait que, go, je me suis lancée, puis en 6 mois, mon premier roman, Rien de trop beau pour mes 18 ans, est né. Je m'étais mis en mai pour ma fête, pour mes 26 ans, je voulais l'envoyer. Fait que je l'ai envoyé, puis 10 jours après, De Mortagne m'appelait pour signer un contrat.
Ça, Je te dirais que c'est ma sœur, l'élément déclencheur, si on peut dire, de ma carrière d'auteur. Il y a Joseph qui dit moi aussi j'ai commencé à aimer la lecture plus tard et t'as Catherine qui dit 2 livres par jour, waouh mon rêve. Ouais. Oui! Ah! Mais ouais, ça, c'était le bon temps de pouvoir lire autant. Là, aujourd'hui, je peux plus tenir cette cadence-là, là, c'est sûr. Là. Mais ouais, mais là, je lis un peu moins rapidement vu que je lis moins, mais quand tu tombes dedans et que tu lis là, tous les jours, là, moi, là, c'est ça, là, deux bons livres par jour, facile, là. Fait que, ouais, c'était bien plaisant. Oui, ben oui, je sais c'est quoi, hein. Ben oui, ben c'est ça, toi aussi, là, t'es une mordue de lecture, là. Oui. Ah, t'as Janet qui vient de nous rejoindre. Ben oui, je viens de voir ça. Coucou, Jeanne! Et deuxième question pour, en plus, dans le thème, qu'est-ce qui t'a attiré dans la collection Tabou pour te lancer dans le projet de victime collatérale? Ben, sais-tu, c'est un peu... moi, honnêtement, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire du jeune adulte. Je connaissais un peu la collection Tabou sans plus. J'ai commencé à en lire un peu, mais c'est mes éditrices, en fait, qui m'ont soumis l'idée de dire, est-ce que ça te tente de contribuer à la collection, toi aussi? Y aurait-tu un titre, tu sais, voici la liste qu'on se devait demander ou les thèmes qui n'ont pas été encore abordés. Au début, j'ai fait, je vais y penser. J'ai regardé la liste. Puis là, fouille-moi pourquoi le ado avec un parent en prison, dans le fond, c'est comme le thème qui m'a amené à victime collatérale. J'ai fait, puis là, le plan, là, c'est pondu dans ma tête, ça a tout tombé, puis j'ai envoyé un courriel à mon éditrice, puis elle a fait, go, fais-nous une histoire avec ça. On est on board, comme on dit. Puis voilà, je me suis lancée, puis j'aurais vraiment pas pensé écrire ça. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui me disent, j'aimerais vraiment ça écrire dans la collection Tabou. Tu sais, je la suis depuis que je suis jeune et tout. Ça fait quand même 10 ans. Mais non, moi, je peux pas dire que c'était mon premier but, mais je suis vraiment, vraiment contente d'avoir plongé là-dedans. C'était un vrai défi parce que tu as un cadre pour la collection plus à respecter versus le jeune adulte où est-ce que tu as un petit peu plus de liberté. Mais j'ai adoré l'expérience, c'était un beau défi. Puis de là, pourquoi j'ai remis ça avec celle de trop. J'ai eu un flash en faisant de la en faisant de la purée de brocoli pour mon gars. J'ai fait oh! L'enfant préféré, ça ferait vraiment un bon thème. Puis ben, finalement, j'ai pondu l'histoire, j'ai envoyé ça à mon éditrice, ça a fait go, vas-y, pends-nous une histoire. Puis on en est là aujourd'hui avec mon 5e roman. Ouais! Puis ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est que Joanie, son premier roman, Rien de trop beau pour mes 18 ans, si je me souviens bien, ça a été ton premier bébé. Oui. Chez De Montagne. Ça a été c'est le premier roman que j'ai écrit pour moi-même. Je l'ai fait d'abord et avant tout pour moi-même. C'était un défi personnel que je voulais relever. Mais ça a été le première histoire que j'ai complétée de A à Z, puis que j'ai soumis, puis effectivement, 10 jours après, De Mortagne m'offrait un contrat de publication. Là. Fait que ça s'est fait quasiment trop facilement. Mais c'est ça, j'ai travaillé fort. Là. Tu sais, je l'ai fait en 6 mois, tout en ayant mon commerce à travailler comme 50 heures par semaine. J'avais pas d'enfant dans ce temps-là, mais je me levais très tôt, je finissais très tard, puis j'étais vraiment focus. Là. Je m'étais mon mindset était là. J'avais un deadline, je m'étais mis tous les outils en place pour être capable de le respecter. Fait que ça a été, je l'ai fait pour moi. Là, ça a été un beau défi personnel. Puis on a un petit coucou à faire. Je sais pas s'il est encore là, mais on me dit en commentaire que Yvan est passé. Yvan? Oh! Oui. Fait que ça a l'air qu'Yvan est passé. Je sais pas s'il est encore là, mais si tu es encore là, Yvan, on te souhaite le coucou. Oui. Donc, on t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ce que je m'en allais dire. Plein de love, mon Dieu. Puis, Janine, une question pour toi. Je sais pas si tu le vois. Est-ce que les tabous sont tirés de certaines expériences vécues? Oui. Mais c'est ce qui est beau avec la collection, c'est que c'est pas tout nécessairement... les auteurs n'ont pas tout nécessairement vécu. Il y en a, oui, il y en a d'autres que c'est tiré de l'entourage, donc c'est comme un peu un témoignage aussi, entre guillemets, à travers les lignes. Mais je pense que c'est beaucoup aussi basé sur l'actualité, justement, parce que du nom tabou, la collection, c'est vraiment ce qu'on veut démystifier auprès des jeunes, ce qui se passe dans notre société, ce qui touche nos jeunes aussi. Donc, c'est une collection qui est en perpétuelle évolution. Là. Je veux dire, ça ne s'arrêtera pas parce qu'il va toujours avoir des nouveaux tabous. Fait que parmi eux, oui, effectivement,
des expériences vécues. Moi, les deux miens, non. Mais dans mon entourage, oui. Donc, c'est vraiment ce qui est beau parce que justement, vu que c'est des histoires vraies qui se passent au Québec, on fait nos recherches pour vraiment être le plus fidèle à la réalité. Quand le jeune ou la jeune, oui, les moins jeunes, se retrouvent dans cette situation-là, peuvent se reconnaître. Aussi, les outils, les personnes ressources à la fin de chaque roman aussi pour un appel à l'aide ou des pistes de solutions. Donc, ça vient vraiment donner le cœur vraiment de la collection. Là. Pour vrai, c'est super. Là, 10 ans, là, puis j'ai ensuite encore 10, 12, 20, 30 ans encore. Je suis d'accord. Puis moi, je veux juste dire, Gianni, genre, t'as probablement lu dans ma tête parce que la question qu'elle t'a posée, c'était la prochaine que j'allais te poser. Fait que je vais en sauter une. Merci, Gianni! Merci, John. C'est super, très efficace. Et j'aimerais rappeler à ceux qui sont là que Gianni avait pas accès aux questions. C'est juste un gros hasard. C'est très drôle. Fait que l'autre question, ça a un peu, je sais pas si t'as comme répondu, mais je pense que non, mais c'est d'où t'es venue l'idée de l'enfant favori? Y a-tu vraiment de quoi qui t'a comme inspiré pour le plan? Y a-tu quelque chose que t'as vu, peut-être ça? J'avais dans ma tête, moi, mes meilleurs amis d'enfance, c'est des jumelles. Donc, moi, quand j'étais jeune puis que j'étais avec eux, je voulais aussi avoir ma jumelle. J'y tenais tant, puis c'est le fun. C'est une personne comme toi qui vit toutes les mêmes choses en même temps que toi. Donc, moi, c'est sûr que je les ai vus aller. J'ai vu les parents aussi interagir avec eux. Mais tu sais, dans mon œil d'enfant, j'ai pas nécessairement capté le favoritisme ou ces choses-là. Mais il y en avait un qui était présent dans cette famille-là, comme dans beaucoup de familles au Québec. Mais j'avais vraiment cette histoire-là de deux jumelles. Ça me trottait dans la tête, puis je me dis, faut que je mette ça, faut que je construise quelque chose autour de ça, mais j'arrivais pas parce que tabou, c'est des thèmes qu'on traite. Donc, c'est vraiment un thème central qu'on bâtit notre histoire alentour de ça. Et j'étais comme, qu'est-ce qui pourrait... Tu sais, puis moi, je suis beaucoup dans la recherche identitaire. Tu sais, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie avant de découvrir le métier d'auteur puis de voir que je pouvais être publiée. Donc, je cherchais vraiment ça. Qu'est-ce que je pouvais? Puis là, comme je dis, en faisant de la purée de brocoli, enfant préféré. Fait que j'ai interviewé, j'ai passé en entrevue, pardon, l'anglicisme. J'ai passé en entrevue une de mes amies, dans le fond, qui est jumelle. Donc, pour vraiment avoir son point de vue, comment c'était, c'est quoi la dynamique entre sa sœur et elle, versus les parents, c'est à l'interne, parce que moi, je le voyais d'un œil extérieur. Donc, des fois, on a nos perceptions. Mais là, c'est sûr que j'ai extrapolé ça pour l'histoire. Un peu, Oui, parce que, tu sais, je pense que on a tous vécu en tant qu'enfant ou adolescent des situations un peu d'injustice que nous, on se sentait brimés, ou que ce soit à l'école ou dans la famille, à la maison, ou des petits commentaires des fois qui viennent nous toucher, nous ébranler un peu notre identité. Mais là, tu sais, j'ai vraiment poussé ça à un autre extrême pour vraiment que Éléonore, à travers cette histoire-là, puisse se rebâtir psychologiquement. Donc, je dirais que c'est vraiment, je pense que c'est les jumelles, le fait que, pas que j'étais vraiment attirée vers ça, mais je me souviens, j'aurais voulu avoir une jumelle. Puis aujourd'hui, je me dis, non, non, finalement, c'est plus complexe qu'on pense. Et que je pense que je suis bien comme ça d'avoir une sœur plus vieille, puis c'est correct. Mais oui, je pense que eux, mes amis, ça a été un peu le point de départ, je pense, de l'histoire, là, sans être une autobiographie là, de ce qu'ils ont vécu. Là. D'accord. Hey, là, jeu! Quiz! Jeu? Quiz! Oh mon Dieu! OK. Fait que là, pour ceux qui sont là, je vous mets la question quiz pour vous, pour gagner la copie du livre dédicacé, bien entendu. Fait que si vous avez manqué la prévente ou vous n'avez pas acheté pour X raison, vous avez juste à répondre à la question. Je vais la laisser quand même un petit bout de temps. Puis on va faire tirer ça à la fin du live. Donc, good. On a des questions qui vont rentrer. On va les répondre. Ben, je vais te laisser les répondre après le quiz. Comme ça, je vais laisser le temps. Excusez, j'ai un cheveu. Comme ça, je vais laisser le temps aux gens qui veulent participer de pouvoir répondre à la question. Donc, première question. Pourquoi Éléonore arrive en retard à sa rencontre avec Quentin au début du livre? Parce qu'il faut qu'elle tonde la pelouse de M. Capot.
Good! Bravo! Yeah! Deuxième Hey, quand même, OK. C'est à peu près tout de même. C'est Prépare-toi. bon, ça me donne le ton, ça me donne le ton. Good. Que prépare la mère d'Éléonore le jeudi comme repas? Oh man, ça c'est dur. Je vais dire poulet à la grecque. C'est ça! Oh, hey, ça j'ai eu chaud et j'étais plus sûre. Good. Quel est le surnom de Quentin à la Maison des Jeunes? Ben, si c'est par rapport aux jeux vidéo, ça serait SOSQL. Mhm. Ouais, OK. Yes. Non, parce qu'il y a aussi le personnage de Timothée qui a un surnom. Ben, c'est ça, là. C'est pour ça que j'étais comme. OK, ouais, c'est bon. On l'a. On On est l'a. bon. Qu'est-ce que Éléonore rêvait de devenir? C'était quoi son métier de rêve? Astronaute! Oui, elle voulait devenir astronaute. Oh, ouais. Pauvre Puis, petite, Colin. mais méchante maman. Ah. Non, pas fine. Mais le Puis, pire, c'est que, tu sais, moi, comme je dis, je l'ai extrapolé. Ça, c'est le fait que l'enfant veut devenir tel, puis que les parents, dans le fond, vont décourager. Mais c'est quand même un reflet de beaucoup, tu sais, de ce que les jeunes vivent des fois. Tu sais, les parents ont peut-être une vision pour le jeune, ou sont pas d'accord avec les idéaux, peut-être, du jeune, ou tu pourras pas en vivre, ou, tu sais, le métier d'auteur, on s'entend, je l'ai entendu tellement souvent, tu peux pas vivre de ça au Québec, etc., etc. Fait que, encore là, tu sais, je suis allée chercher comme j'ai extrapolé, mais quand même, de quoi qui se passe quand même aujourd'hui. on a des participations, mais je veux juste dire que Karine a mis Timothée avec un petit cœur. Puis Karine, reste là parce que Timothée s'en vient. Timothée. Oh! Hey, prochaine question, puis ça, je l'ai ri, sachant comment que ça se passe en ce moment, puis le nom que ce truc mauvais a. Mais voyons, vas-y. C'est qu'est-ce qu'apporte Cassiopée au cimetière? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte au cimetière quand elle va rejoindre sa sœur? Elle apporte de quoi? Ah, mais oui, elle apporte de la bière. Laquelle? La Corona, je pense. Oui. Oh yeah! Hey, c'est des détails, ça, hein? Ah, mais oui, mais là, c'est ton livre. Mais oui, je le sais, mais là, c'est comme stressant, là. D'un coup, je me trompe. Ben non. À date, tu t'es pas trompé, là. Il en reste 4 et tu t'es pas trompé. OK, c'est bon. Le stress diminue. Ça se diminue. Quels sont les 2 éléments de survie de Éléonore? Ta musique? Mhm. Ah, mon Dieu, j'ai un blanc. Parce que je m'en allais dire, j'ai eu l'idée, les jeux vidéo, mais non. Attends. La musique? Fallait bien qu'on dise que je les avais tous. Attends. Veux-tu un indice? Ah, j'ai complètement un blanc. Ouais, s'il te plaît. Je vais te donner l'indice. Puis l'indice, c'est Timothée. Ah, mais je suis tellement poche. Oh mon Dieu. Mais c'est papy! C'est Papy! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, pour vrai, je me fais honte à moi-même. Papy, c'est genre. C'est l'essence même de tout quasiment le roman, là. Oh là là. OK. Pardonnez-moi. Il y a Joseph qui dit « Je ferai pas semblant que je le savais, là, c'est trop facile. C'est déjà écrit la réponse des commentaires. Si tu veux participer, marque-les quand même. C'est pas grave, même si c'est déjà marqué. C'est juste pour le fun. Lance-toi, let's go. On va te pardonner, même si c'est déjà écrit. Avant-dernière question. Celle-là est un peu tough, fait que... Ouais. Quelles sont les fleurs préférées d'Éléonore et de sa grand-mère Greta? Ah, mais c'est les magnolas. Mm-hmm. Oui. J'en viens pas, j'ai oublié papy. Mon Dieu, sérieux, là, j'ai le goût de me... Pauvre papy, il doit se retourner dans sa tombe. Ben, solide et avec raison, mon Dieu, mais c'est ça, c'est quand même un bout, je l'écris, là, mais ça, non, j'en suis pas fière. C'est correct. Écoute, on te pardonne. Oui, d'accord. Avant-dernière question. En quoi est déguisée Éléonore pour Halloween? Post-it géant!
Oui! Ça, j'ai tellement ri quand j'ai vu ça, je vais comme un post-it. Mais ça, là, je savais que cette anecdote-là, puis je mets tout le temps des petits trucs de moi, soit de ma vie quotidienne ou même des expressions, des choses que mes parents ou mes amis ou mon copain font. Mais ça, c'est mon père. Puis je sais pas s'il va regarder leur vidéo, là, mais papa, t'oublies tout. S'il n'est pas marqué sur un post-it, t'oublies tout. Donc, de là m'est venu de transmettre ce petit genre d'oubli-là tout le temps fréquent là, au père d'Éléonore, de dire que si c'est pas marqué sur un post-it, il l'oublie. Donc, de là pourquoi elle veut se déguiser en post-it. Il l'oubliera peut-être plus. Petite anecdote de vie. C'est quand même très drôle. Ben oui, mais je le voyais clairement dans ma tête. Là. Je riais tout seul en écrivant ça. C'est bien. Karine a dit de ton erreur de papy, Greta doit être fâchée. Ah ouais, pour vrai, elle doit pas être fière de moi. Greta. Et dernière question. De quoi raffole André? Mais lui, ça doit être les vers de terre en gelée. Exact. Ah, mon Dieu, je me rappelle des détails comme ça. Oh oui, quand même, je suis bien. Mais j'ai rattrapé. Fallait que je trouve des questions, parce que, tu sais, je voulais faire un jeu, je me suis dit, ça va être le fun, mais que oui. j'en dis pas trop sur l'histoire. Tu sais, c'est des petits détails que, tu sais, ça. C'est vrai, pareil, hein? Faut que tu ailles dans l'intéressant, mais pas d'en dévoiler trop, nécessairement. Voilà. Ça, j'ai appris ça avec l'expérience. Mais c'est vrai. Allô, mais juste pour teaser. Fait que là, je vais remonter sur les commentaires. Il y a Catherine qui a mis ceci. Donc, si tu veux lire le commentaire. Mes frères sont jumeaux et sans qu'il y ait de favoritisme de la part de mes parents, mes grands-parents en ont clairement un préféré. Ouais, c'est vrai que ça s'arrête pas juste aux parents. Souvent, les grands-parents aussi, on va remarquer là, le petit-fils ou petite-fille là, plus préféré vont avoir droit peut-être à des petites surprises plus souvent ou veulent passer peut-être plus de temps fréquemment avec celui-là. Mais je pense que aussi c'est dans la nature humaine de s'entendre mieux, d'avoir certaines affinités avec des fois des types de personnalités qui vont mieux se marier. Mais moi, vraiment, c'est vraiment au-delà de ça, l'histoire de dire que c'est pas juste que tu en as un préféré, c'est le fait que tu favorises un pour que l'autre ait pas le droit à la même chose. Donc, tu sais, qu'il y a vraiment un déséquilibre là, entre ce qu'il aurait droit d'avoir d'emblée, là, que l'amour, tu sais, toi sur la tête, même l'argent de poche ou des trucs comme ça, où est-ce que c'est pas équitable. Tu sais, moi, c'est vraiment un autre niveau, là, où est-ce que l'autre est vraiment pénalisé dans l'histoire, là, celui qui est, préféré, là. C'est Cendrillon quasiment, là, pour sa propre mère. Oui, honnêtement, c'est vrai que j'ai aimé le parallèle qui a été fait là-dessus. Ouais, on peut le voir comme ça. Ben, c'est vraiment comme si sa mère, si Éléonore n'aurait pas existé, sa mère aurait été plus heureuse. Carrément. C'est épouvantable. Mais non, c'est moi qui est maman aussi, là, mais tu sais, j'en ai juste un, donc j'ai pas à me casser la tête de pas d'être juste et équitable dans le sens de pas avoir de démontrer de préférence, mais c'est comme impensable de dire que tu t'aimes pas à ton enfant à ce point-là, là. Ça me faisait mal à mon petit cœur de maman. Ben, tu vois, Jenny a encore pensé dans ta tête comme si tout était destiné. Voilà la question qu'elle avait mise il y a à peu près 5 minutes. Est-ce que tu penses comme maman, après avoir écrit celle de trop, que tu vas faire plus attention à tes réactions envers fiston? Hey, on est connectés, Jenny! C'est hallucinant. Mais honnêtement, ça fait réfléchir. Puis, tu sais, moi, je viens d'avoir 30 ans, fait qu'on dirait que je suis comme dans une espèce de vision de ce que ma vie a été, de ce que je veux pour le futur, puis aussi ce que je veux léguer, surtout, à Anthony. Donc, ouais, de surveiller mes paroles, de pas lui transmettre mes peurs ou mes inquiétudes ou tu sais moi j'aime la lecture mais je veux pas le forcer à ce qu'il aime la lecture, mon copain lui c'est plus la mécanique, mais tu sais on veut vraiment le laisser libre de justement tu veux être astronaute, ben good, il y en a qui sont astronautes mais genre falloir que tu mettes les efforts pour tu sais je veux pas être la briseuse de rêve là, je veux vraiment pouvoir au contraire l'aider à s'élever puis je veux juste qu'il soit heureux là, tu sais. Peu importe là. Il faut aussi faire une différence entre garder les pieds sur terre et aller vers quelque chose de complètement inaccessible. Tu sais, je veux dire, si ton petit garçon, je sais pas, il a quel âge, Anthony? Il va avoir 3 ans en octobre.
Bon, ben on veut dire là, qu'Anthony, rendu à 5 ans, il dit « Maman, dans 2 ans, je vais devenir astronaute. » Tu vas dire Ouais, c'est ça, Anthony, il va falloir que tu rajoutes un petit zéro. Un zéro, parce que Condamné, là! un petit 15 ans à ton chiffre avant de Ouais. devenir astronaute, mais tu peux devenir astronaute. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que souvent, moi, ce que je trouve beau, puis Johnny, sûrement aussi, tu le vis avec ton coco, mais je veux dire, l'émerveillement d'un enfant sur n'importe quoi, sur voir un avion dans le ciel, entendre le tonnerre gronder, ça, on le perd avec l'âge adulte. Fait que je sais qu'il va avoir les pieds sur terre un jour, puis un jour, il va crouler sous les responsabilités. Donc, moi, je veux le laisser rêver le plus longtemps possible, tu sais, juste de le guider là-dedans, puis effectivement, tu sais, pour avoir un toit au-dessus de ta tête, il faut que tu gagnes des sous, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Mais tu sais, de pas se priver non plus, de rêver, ça coûte rien rêver, là. Non. Non, moi, c'est clair que Martine, dans le livre La Maman, ça porte à réfléchir pareil, là, de faire attention à nos paroles, de ce qu'on dit, parce que ils nous imitent, ils enregistrent tout ce qu'on dit, là. Fait que oui, ça me donne une belle vision, là, à ne pas faire, surtout, mais de, ouais, faire attention à ce que je veux léguer, finalement, là, à ce que, le discours que je veux tenir, là, pour mon garçon. Good. Puis je voulais juste dire un merci à Shani qui a mis la publication dans le groupe, dans le fond qu'elle a accepté, mais qu'elle est en camping. Fait que c'est la raison pour laquelle ça a pris un peu de temps. Donc, merci, Shani! Merci, Shani. Je vais remettre, s'il y a des nouvelles personnes, je vais remettre la question pour le concours d'ici un 5-10 minutes. Là. Inquiétez-vous pas, ça va revenir. Fait que si vous l'avez manqué, vous avez jusqu'à la fin du live avant le tirage. Donc, inquiétez-vous pas. Il y a Janet qui dit « Maman à hauteur power » et après, elle dit ceci. Je pense que le mien... Vas-y. Je pense que le mien, mon garçon, va devenir conducteur de chouchou. C'est beau ce que tu dis, Jo. Merci. Mais Anthony aussi aime beaucoup les chouchous, fait que ça se peut. Ça puis les camions poubelles aussi. Ils vont se partir une compagnie de chouchou. Ouais! Oh, on va les mettre en contact. Voilà. Et t'as José qui dit « Je suis parfaitement d'accord, laissons les enfants rêver le plus possible. » Ah oui. Ah oui, tellement. En tant qu'auteur, puis je m'inclus, spoiler alert. Yay! C'est ça, j'en dis pas trop. Soyez attentifs. Demain. Je dis juste ça de même. C'est ça, donc nous, en tant qu'auteur, on rêve à tous les jours. Puis même en tant que lecteur, on rêve aussi, mais les enfants, ils ont un rêve genre vraiment spécial, c'est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, je trouve ça tellement triste, tu sais, le personnage de Martine, là, je pense que j'aurais juste pogné le livre, là, j'aurais fait ça, là, j'aurais fait... Tu sais, puis... j'aurais pogné et me l'aurais égorgé. Mais en même temps, tu sais, moi, j'essaie tout le temps de voir le positif là-dedans, puis je trouve que, tu sais, autant qu'Éléonore leur offre, parce que justement, bon, sa mère est pas gentille avec elle, puis elle a pas tout l'amour maternel dont elle aurait besoin, dont elle souhaiterait, mais je pense que ça l'étoffe, tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand elle devient un adulte et tout, tu sais, ça va l'avoir renforcé, ça va savoir ce qu'elle, elle veut pas transmettre à ses futurs enfants, ce qu'elle ne veut pas répéter, ce qu'elle veut faire dans, tu sais, quel genre de personne elle veut devenir. Je pense que elle est conscientisée peut-être beaucoup trop jeune là-dessus, mais quand même, je pense que ça va lui donner une force de caractère que peut-être d'autres n'auront jamais parce que dû à son expérience, justement, dans le passé, dans son enfance et tout. Fait que, je veux pas, ça peut amener du bon à long terme, entre guillemets. Donc, je pense que c'est bien de voir le positif là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ton bonheur, c'est toi qui le fais. Puis, c'est l'opinion des autres. Oui, ça importe à un certain niveau, mais je pense que si ça te rend malheureux, c'est mieux sans, finalement. Voilà. T'as tout dit. Voilà. Prochaine question. T'as écrit une romance chez Luzerne. Luzerne Avus, qu'on appelle affectivement des fois Lulu. Coucou Luzerne! Et t'as la suite qui est aussi en cours d'écriture. Oui. Là, t'as écrit 2 tabous dans la jeunesse. Ouais. Et rien de trop beau pour mes 18 ans est comme entre les deux. C'est considéré comme un jeune adulte, vu qu'elle a 18 ans, puis quand même le temps. Recherche identitaire aussi. Hein. Mais lequel genre tu préfères? Est-ce que tu préfères écrire dans le
YA ou tu préfères dans le jeunesse? Pour vrai, c'est une très bonne question parce que autant que tu m'aurais dit au début, moi, c'est YA, je me pose même pas la question. Mais j'avoue que écrire dans Tabou, c'est vraiment une autre manière de penser pour bâtir ton histoire. C'est-à-dire que tu as vraiment, comme je le disais tantôt, tu as vraiment un thème central puis tu bâtis vraiment autour de ça. Donc, tu as des sous-thèmes, mais tu sais, la plupart sont plus effacés. Mais je pense que j'aime le fait que c'est court quand même. Tu sais, on parle de 50-60 000 mots. Bon, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais quand même, tu sais, versus jusqu'à lui, qui en fait, je pense, 93-94. Tu sais, donc, c'est beaucoup plus étoffé. Mais je pense que j'aime le fait que ça soit court, concis, puis, tu sais, tu te pars pas comme dans les fioritures, là, tu t'en vas vraiment euh, straight to the point, en anglais, excusez. Mais tu sais, c'est ça, t'as pas de flafla, tout, tu te concentres vraiment sur le thème. Je pense que avec le recul, j'aime beaucoup ça. Ouais. Honnêtement, je pense que je dirais quasiment à égalité avec le jeune adulte pour de vrai. Autant qu'avant, tu sais, même après mon premier, j'étais comme, oh non, moi, je préfère le jeune adulte. Mais j'aime vraiment, je pense que c'est le fun de pouvoir alterner entre les deux formules. Un plus long, puis tu sais, que tu as moins un cadre à respecter, puis un qui est plus fidèle, tu sais, moins plus fidèle à la réalité, c'est-à-dire, tu sais, vu que ça nécessite des recherches et tout, donc ton processus créatif n'est pas le même non plus. Mais ouais, je dirais pas mal ex aequo. Good. Puis je sais pas si tu as vu, mais Johnny, elle a marqué Jessie avec un cœur. Jessie! Maudit qu'on l'aime, celle-là. Oh là là! Puis Karine a dit, je te comprends, Mignonne, j'ai pas réussi à lui pardonner en parlant de Martine, même si elle a rendu plus forte télé. Non, je pense qu'on ne pardonnera jamais. Puis ça m'en vient à ma question suivante, qui dit de tous tes personnages, vraiment toutes, là, lequel est ton favori et lequel aimes-tu le moins? Hé! Donc, personnage principal, secondaire, là, genre, tout personnage. Tout, là. Tous tes personnages. Et ça, c'est vraiment une bonne question. Oui, j'avais fait mal à John aussi quand j'y avais posé. Mais je pense que je vais dire mon préféré, je crois que c'est Millie, donc Emilia dans Jusqu'à lui, le roman publié chez Luzerne Rousse, parce que j'ai mis beaucoup de moi, puis par la bande, beaucoup de mon vécu aussi, émotionnel, par rapport à des anciennes relations amoureuses. Donc, je pense que elle, je me sens plus touchée personnellement à travers son histoire. Fait que peut-être que j'ai une petite préférence pour elle. Puis, tu sais, elle est très sarcastique. Moi aussi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, détournée toute par l'humour pour pas faire face. Donc, ça, c'est moi tout craché, pour vrai. Fait que je pense que j'ai vraiment un grand sentiment d'appartenance, un peu plus que tous mes autres personnages. Mais celui que j'aime le moins, c'est chien, ça. Hey, mais avant, tu sais, je te laisse réfléchir, là, mais t'as Karine qui dit que jusqu'à lui, elle va lire prochainement. Bonne lecture, merci! Et t'as Karine qui dit qu'il est tellement bon! Oh, merci! Yay! Oh, ouais, il y a une place spéciale dans mon cœur, celui-là. Ouais, j'aime bien l'univers que j'ai créé. Puis, anecdote cocasse, c'est avec ton livre que j'ai découvert Luzerne. Moi, je suis le même. J'ai juste lu Luzerne, mais j'ai lu ton livre, puis je vais être comme, hey, c'est bon, je vais aller checker, genre, les autres. Les autres? Ouais, c'est ça, je vais aller checker, c'est comme, qu'est-ce qui se passe d'autre. Je suis tellement tombée en amour avec, comme, toute la petite famille de Luzerne, j'étais comme, oh mon Dieu. C'est vraiment une belle équipe, mais pour vrai, tu sais, moi, je suis en 2 maisons d'édition, mais les éditions de Mortagne, Luzerne Rousse, pour vrai, c'est des super belles équipes. C'est vraiment ouvert d'esprit, à l'écoute, super attentifs. Ils sont là pour vraiment bien servir nos histoires. Puis Luzerne Rousse, c'est encore un peu plus petit. Fait que oui, on a vraiment l'aspect plus famille, on est tissé serré. Vraiment, ça a pas de prix là. C'est vraiment, ça fait des belles relations, on développe des amitiés, puis ces choses-là. C'est vraiment cool. Puis c'est ça qui est le fun quand tu découvres un auteur, puis que maintenant, tu as accès à, bon, qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre, puis où qu'elle a écrit d'autre, tu sais, dans d'autres maisons d'édition. Donc là, tu découvres par la bande, justement, comme Gianni, qui écrit aussi chez Luzerne, puis ces choses-là. Donc, pour ça, c'est vraiment beau, là. Il y a pas de limite, là. Mais c'est le fun. Je suis contente que tu aies découvert Luzerne grâce à mon livre. C'était vraiment cocasse. Fait que c'était juste une parenthèse. Fait que là, on revient. Mon moins préféré. Ouais.
Mais dans le fond, là, tu sais, peut-être pas celui que, tu sais, qui est un méchant, quoi que ce soit, mais lequel t'as moins eu le fun à écrire? Attends, j'essaie de. Là, je passe en revue tout ça que je suis en train d'écrire, que j'ai écrit. Je pense Je pense dans Rien de trop beau pour mes 18 ans. Si je me souviens bien, elle s'appelle Magali. Puis c'est genre la méchante là, dedans. Mais tu sais, avec le recul, c'est mon premier roman, ma première histoire, tu sais, à vie et tout. Je la ferais peut-être plus nuancée. Je la trouve pas assez nuancée. Je pense que ça pourrait être ma moins préférée. Fait que dans le fond, la critique que tu étais quand tu as commencé à lire, là, tu l'es maintenant avec tes propres livres. Ah, maintenant, moi là, un coup j'écris, je l'envoie, là, il passe dans toute la machine. Là, après, j'ai la dernière version avant qu'il soit imprimé. Après ça, c'est fini, là. Moi, je lis plus jamais ça, là. Non. Je peux pas. Je peux pas m'en relire. Sinon, je vais tout changer tout le temps. Moi, je suis une éternelle perfectionniste. C'est maladif. Donc, Oui. non. Un coup, c'est imprimé, c'est comme ça changera pas. Je veux pas, non. Je le feuillette, je le prends, parce que ça sent bon un livre neuf, mais Oui. je lis mes remerciements, mes dédicaces, c'est tout. Parce que sinon, je vais tout changer, comme tous les livres que je lisais avant d'écrire. Ah, mais même, tu sais, comme vraiment parenthèse pour les lecteurs, là, quand tu es auteur, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes avant que ça se rende entre vos mains. Mais Ouais. c'est que entre le moment où est-ce que tu l'as écrit, tous les commentaires que l'éditeur te dit, puis là, tu fais comme « Oh boy! » OK? Les corrections, après ça, la relecture, l'envoi, puis après ça, tu le relis, puis t'es toujours pas satisfait. Tu trouves tout le temps quelque chose, ah, j'aurais dû faire ça. Ah, pourquoi j'ai fait ça de même? Mais tu sais, il est bon, le livre. C'est juste qu'on est comme over-critique de nos affaires. Mais ça s'appelle le lâcher prise. Puis ça, je travaille fort là-dessus ces temps-ci. Mais tu sais, j'ai passé comme 5 fois dans le processus, puis je pense que je me suis beaucoup améliorée là-dessus. Là. Je pense qu'il y a des choses que je suis capable de dire, ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, je suis capable de faire mes petits deuils, entre guillemets, là, de dire, c'est correct ça, j'ai pas besoin de m'en faire avec ça. Puis on apprend à travers ça aussi, c'est super éducatif. Là. Surtout que moi, j'ai pas de base en littérature, j'ai pas de base en rédaction, je suis une autodidacte, donc c'est sûr que tous les conseils, les commentaires qu'on prend, on met ça dans notre bagage, puis pour la prochaine écriture, ben, on peut s'améliorer sur tel point. Là. C'est vraiment enrichissant. Là. Voilà. Il y a justement Karine, je vais remettre la question après, qui dit ceci. Je voulais lire de la romance prochainement et il était dans ceux qu'on m'avait proposés jusqu'à lui. Mais si on me dit qu'il est si bon et vu que je connais maintenant la plume de Joanie, ouais! Ça, c'est le fun aussi, tu sais, en salon, là, c'est ce qu'il y a de beau, là, de voir les gens faire comme, hey, je t'ai connu avec tel livre, là, j'ai vu que tu avais sorti tel livre, fait que là, je vais le lire lui aussi. C'est pour vrai, ça n'a pas de prix, là. Tu sais, des fois, on est gêné ou quoi que ce soit, ou on n'ose pas aller voir l'auteur moi-même pour dire, ah, j'ai vraiment aimé ça, puis je t'ai découvert. Tout. Nous, là, pour vrai, ça nous fait plaisir. C'est comme, c'est notre bonbon, là, ça n'a pas de prix, là. Allez voir vos auteurs, puis dites-le. Oui, voilà. Next question est encore un peu plus difficile que l'autre. Je m'excuse, là, c'est des questions pas fines. Quelle a été ta scène la plus pénible à écrire dans Celle de trop et laquelle a été la plus facile? Ben, honnêtement, là, plus que la scène en particulier qui a été la plus difficile, mais moi, c'est mes débuts de livre. Donc, soit le prologue ou le premier chapitre, ça, c'est ma mort. Pour vrai, j'ai tout le temps, vraiment beaucoup de difficultés. C'est le chapitre souvent que je vais réécrire le plus souvent parce qu'il n'est pas à mon goût, parce que je veux que les gens embarquent dans l'histoire tout de suite dès les premières pages. Je dirais que sans être la scène première dans Celle de trop, mais vu qu'elle était dans le prologue, c'est vraiment ça qui m'a donné le plus de fil à retordre. Sinon, pour la scène qui a été la plus facile à écrire, honnêtement, je pense que c'est les scènes avec Timothée. Les scènes où est-ce qu'on voit le personnage Timothée avec Éléonore, je pense que c'est eux qui ont coulé le plus de sources. Vraiment, je me suis beaucoup amusée, en fait, avec ces personnages-là. Moi, c'est mon personnage chouchou dans toute l'histoire. Oui. Drôlement, il y a une place très importante, mais c'est pas lui, c'est pas son histoire à lui. Mais je pense que c'est les scènes avec Timothée, ouais. Les plus ceux qui ont coulé le plus, où est-ce que je me suis amusée le plus, parce que c'est quand même un sujet lourd, l'histoire. Donc, lui venait vraiment mettre de l'espoir, de la joie, de la gaieté
De peu de petits bonheurs. lumière, là. Oui! C'est un rayon de soleil sur deux pattes, là. C'est je l'aime d'amour, je le vois dans ma tête, là, puis je suis comme, j'ai goût de te faire un câlin. Puis je veux juste m'excuser, c'est que mon chien, il a comme jappé. Fait que je voulais juste être sûre qu'il passerait pas genre 15 minutes à japper parce que voilà. Vraiment C'est désolée, correct. c'est pas mon habitude. C'est le beau du live. Oui, c'est ça, c'est que oh oh. Ah, ça c'est une belle question. Fait que là, ton moment le plus marquant en salon du livre. Mon moment le plus marquant. Mais je pense que c'est plus par rapport à l'expérience en tant que telle qu'une personne en particulier. Je pense que c'est mon premier salon du livre à Québec en 2017. Mon livre est sorti, Rien de trop beau pour mes 18 ans, paru chez les éditions de Mortagne. Sortait pour le premier jour. Je pense que c'était comme le mercredi 7 avril. Il sortait pour le premier jour du salon de Québec. Puis moi, je m'étais dit, si j'enseigne comme 2, 3, là, je vais être Over the top. vraiment genre, ouais, exactement, aux anges. Puis finalement, comme, j'en ai signé, je pourrais pas dire combien, là, mais ça arrêtait plus. Puis pour vrai, je savais même pas qu'est-ce qui se passait, là, c'est ça. Cette petite fébrilité-là, là, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis tu sais, ça se passe vraiment de dire, il faut que je me pince, puis je le vis, tu sais, je suis derrière la table et non devant. Ça, pour vrai, ça va rester gravé dans ma mémoire pour toujours, ça, c'est sûr. Oh, c'est tellement cute. Ça donne envie. Oui! Je m'ennuie des salons, Colin. Ah oui, là, ça. Autant en tant que lecteur qu'en tant qu'auteur, là, Vraiment. C'est tellement des belles expériences, là. Eh oui, mais Enrichissant. c'est vraiment un lien entre le lecteur puis l'auteur. Puis, tu sais, dans le fond, il y a les blogs qui servent à faire le lien entre les deux, mais c'est Ouais. pas pareil parce qu'il y a un intermédiaire. Tu Oui, sais, c'est le contact humain, c'est de voir les réactions. On est en live, là, c'est de voir les réactions spontanées, de dire comme, eh mon Dieu, j'ai lu ton histoire, puis j'ai pleuré ma vie, ou tu sais, blablabla, puis tu le sens, là, tu connectes avec le lecteur, c'est, wow, vraiment, c'est magique, là. C'est vraiment magique. vraiment. Puis là, grosse question, puis je pense que c'est Karine tantôt qui en avait parlé. C'est le temps. Parle-nous un peu de Timothée. C'est Timothée, oh. Mais là, je vais pas trop en dire non plus. Non, mais je pensais plus parce que si je me souviens bien dans les remerciements, tu t'es basé. Timothée, tu l'as basé sur quelqu'un. Mais en fait, moi, quand j'avais mon magasin d'aliments en vrac, avant que je commence à écrire, j'avais tout le temps une maman qui venait avec son jeune. Et le jeune, euh, on va le dire, le jeune avait une déficience intellectuelle. Puis, il était tellement adorable, là. Il était plus jeune que Timothée, par contre, mais tellement adorable. Puis tout le temps, un petit commentaire gentil. Ah, t'es belle ou c'est beau, ou tu sais, tout le temps super positif, là. Vraiment un rayon de soleil sur deux pattes. Puis j'ai côtoyé des autistes dans ma vie, des Asperger, des choses là. J'en ai dans mon entourage. Donc, ça m'a, tu sais, des expressions ou des manies qui ont, des choses comme ça. Puis je trouvais ça beau de mettre en lumière un personnage comme ça parce que, un, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement souvent dans les romans. Puis deux, je trouve tellement que ça apporte du bonheur parce que ces gens-là, que ce soit les autistes ou que ce soit ceux qui ont une déficience intellectuelle, sont dans le moment présent. Ce que nous, on a vraiment de la difficulté à faire. Pour ma part, peut-être coupable, j'ai vraiment de la difficulté à faire ça. Donc, tu sais, amener du beau, de la lumière, le moment présent, puis de voir aussi, de faire un peu de cheminement aussi à travers ce personnage-là pour Éléonore, de dire qu'elle qui a du mal à se lier d'amitié avec les gens de son âge, avec les jeunes à l'école, puis ces choses-là, encore moins avec ses parents, sa sœur, puis tu sais, son papy, son meilleur ami est décédé, donc là, tu sais, elle se retrouve devant rien, que lui arrive comme ça, comme un cheveu sa soupe, puis qu'il la déstabilise totalement, mais de belle manière, tu sais, vraiment, je voulais avoir un personnage comme ça. Et de là, dans mes remerciements, je remercie Sandra Lafontaine. En fait, c'est une collègue de travail une ancienne collègue de travail à ma belle-sœur, qui, elle, a un grand frère, Claude, qui a une déficience intellectuelle en plus de d'autres diagnostics. Donc, je l'ai contactée. Elle a été super gentille, super ouverte. Elle m'a vraiment partagé c'était quoi son quotidien de l'enfance à l'âge adulte, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle avait 27 puis lui 30, si je me trompe pas, quand je lui ai parlé, là, ça fait quand même 1 an ou 2.
Mais je me suis vraiment basée de ses réponses, de son vécu, du fait qu'elle voit son frère comme un héros, pour vraiment bâtir quelque chose qui était fidèle aussi, parce que je voulais pas juste, tu sais, les stéréotypes ou des choses comme ça, ou juste des recherches sur Internet. Là, j'avais vraiment une voix, tu sais, véridique de c'est quoi l'impact, tu sais, comme tous les soins que ses parents devaient lui accorder. Donc, elle a été laissée un peu de côté. Donc, elle a beaucoup joué avec ses cousins, ses tantes, ses oncles, mais vu que ses parents étaient beaucoup occupés dû à la condition de son frère. Donc, vraiment. Puis elle, ça n'a jamais gâché leur relation ensemble, le frère et la sœur. Ils ont toujours quand même été proches. Puis, tu sais, elle l'aime d'amour, son frère. Puis, elle travaille aujourd'hui. Si je me trompe pas, elle est technicienne avec les gens, justement, qui ont un déficit intellectuel. Une déficience, excuse-moi, intellectuelle. Donc, tu sais, c'est par la bande avec le vécu avec son frère, l'expérience qu'elle a eue, qu'elle a voulu en faire un métier plus tard pour justement être entourée de ces jeunes-là, puis de les aider à devenir autonomes dans la vie, puis ces choses-là, puis à progresser, évoluer. Mais elle dit c'est du donnant-donnant. On apprend énormément d'eux aussi, puis c'est des boules d'amour, là. Tu sais, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de ah, mais qu'est-ce qu'elle va dire si je fais ça? Ou, tu sais, de suranalyse de nos pensées ou de ce qu'on va dire ou de comment on va réagir. Donc, c'est du vrai, c'est du authentique. Puis Eleanor, c'est ça qu'elle avait besoin. Ben oui, Vraiment ça qu'elle avait besoin. Ils voient pas le mal comme Non! nous, on le voit. Tu sais, c'est comme tu dis, il y a, tu sais, ils sont pas genre comme en suranalyse. C'est nous, là, tu sais, comme, tu sais, surtout avec, par exemple, un trouble anxieux ou quoi que ce soit, tu réfléchis, oh mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Est-ce que, genre, ça La va... remise en question constante. Non, mais eux autres, c'est juste, je le dis, puis c'est tout. Tu sais, des fois, oui, ça peut causer des malaises. Ça peut causer, ça peut aussi, ça n'arrive pas au bon moment. Eleanor, ça lui est arrivé. Mais c'est tellement drôle. Oui, c'est mauvais moment, mais c'est juste, OK, regarde, je prends un moment, puis je suis comme, OK, cette personne-là, là, tu sais, a besoin, pas a besoin d'amour, elle en donne de l'amour, carrément. Mais oui, c'est une boule d'amour. Puis, tu sais, dans la situation qu'elle vit à la maison, Éléonore, je pense qu'elle a perdu un peu son innocence d'enfant trop rapidement. Donc, l'innocence un peu de enfantine de Timothée vient combler aussi un petit manque qu'elle a eu de son côté. Donc, j'ai l'impression que c'est grâce à ça qu'ils connectent autant toutes les deux. Puis, je trouve tellement que c'est une belle relation, mais c'est atypique. On voit pas ça vraiment souvent dans les livres. Du moins, moi, dans mes lectures, j'en ai pas lu. J'ai lu quelques personnages Asperger, mais tu sais, justement, d'inconnus qui finalement se lient d'amitié. J'ai lu très peu de situations du genre. Donc, je trouvais vraiment... C'est le vent d'espoir dans l'histoire. T'sais, Timothée représente le vent d'espoir de dire que peu importe c'est quoi tes conditions, peu importe c'est quoi ta situation, il y a moyen d'être heureux, mais c'est à toi de prendre les moyens. C'est à toi de faire les efforts. C'est une lutte constante. Là. Le bonheur, c'est ici. Là. C'est un état d'esprit. Là. C'est ici. Là. Fait que je pense que le Timothée nous ramène aussi les pieds sur terre à la réalité, aux valeurs premières, à ce qui est important, puis arrêter de s'en faire avec tout ce que le monde pense, tout ce que le monde fait, tout ce que le monde dit. Toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as les moyens pour le réaliser? Est-ce que tu es prête à fournir les efforts? Voilà. Voilà. Puis là, c'est le temps de dévoiler notre gagnant ou notre gagnante. Fait que pendant que tu parlais, moi, j'ai fait tourner une roulette, d'où le fait que je sais pas s'il y en a qui m'ont vu, mais je me suis mutée parce que la roulette, elle faisait du bruit. Puis il y a un nom qui est sorti. Le nom, il est... Attends. Voilà mon tambour! Le voici! Oh! Fait qu'on félicite Catherine Daigle. Bravo! Donc, Catherine, tu remportes la copie de Celle de trop dédicacée par Joanie. Fait que après le live, tu as juste à m'envoyer un message privé. Puis moi, après ça, je vais m'organiser avec Joanie. Puis on va tout... Je vais te faire une belle dédicace, un beau petit mot. Oui, moi, j'en ai eu un superbe durant la pré-vente. Fait que c'est ton tour. Tu vas être gâté. Tu vas le recevoir par la poste. Il sera pas pogné à Mississauga, celui-là. Sois heureuse. Donc, voilà. Joanie, moi, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Puis, je mets ceci en bas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et la dernière question, c'est d'où sont venus les prénoms d'Éléonore et Cassiopée? Sais-tu? Ça aussi, c'est vraiment très drôle. Anecdote de vie.
moi, avec mon copain, on a un enfant, Anthony. Ça a été tout un processus pour décider le nom, parce que là, tu veux pas être original, mais tu veux être classique, mais en même temps, tu veux pas que tu en aies 35 qui s'appellent comme ça. Donc, c'est tout un processus. Puis, dans le fond, moi, dans mes livres, j'utilise souvent les noms que mon copain voudrait pas pour son enfant. Donc, Éléonore, avant de savoir le sexe, j'avais émis la suggestion, et mon copain, c'était un nom d'emblée. Puis Cassiopée, ben, 1000 points encore plus. Donc, j'ai fait, sais-tu quoi? Je vais les mettre dans mon histoire, comme ça, je vais les faire vivre, mais dans mon histoire fictive. Ben, moi aussi, comme une autre anecdote de vie cocasse, ça me fait vraiment rire quand j'ai lu le nom de famille parce que c'est le nom de famille de mon père. Ouais. Oui. Coulombe? Oui. Ah, ben c'est drôle. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais tu vois ça, je fais Google recherche nom de famille au Québec, puis là, je suis là, ouais, ça sonne bien. Ah non. Puis des fois, en cours de route, ça change. Ah Donc, oui. c'est drôle, ça. Ah oui. Ben, moi, j'ai trouvé ça drôle. Excusez, le chat mignon. Ben, voyons, mes animaux, ils ont décidé là, qu'ils faisaient partie du live, là. Fait que là, on a quelqu'un de content, puis de contente, excusez, voyons. Comment ça être tard? Ben oui, c'est ça. Et voilà, là. Puis, non, c'est ça. Puis moi, j'aimerais remercier les autres qui ont participé, puis que même si vous n'avez pas gagné, vous félicitez Catherine, c'est tellement cute. Je suis comme, oh oui, tu sais, vous le prenez pas comme, tu sais. Je trouve ça vraiment mignon. Puis elle dit, ça me fait rire, ou pogné à Los Angeles pendant un mois, true story. Oh my God. Hey, ça, c'est pas drôle, hein? Non. Mon Dieu, mon Dieu. Non. Ouais. Passons les doigts. Ouais. Mais je pense que ça va être correct. Excusez les chats qui essaient de monter. Il va faire un coucou, c'est correct. On aime les chats. Il y en a dans jusqu'à lui, un chat. Oui, mais il y a aussi le collant peut contenir des chats. Puis qui est justement sur ma bibliothèque que je peux pas montrer, là. Mais je l'ai collé, puis j'ai trouvé ça drôle. Ok, viens, t'en. Ah oui! Tu m'énerves. Mais là, il me montrera pas, tu sais. Les chats. Fait que si vous avez une question, c'est genre là. Sinon, Joe, si t'as quelque chose à dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais? Ah ben écoute, j'ai pas de questions pour moi-même, mais je peux remercier tout le monde qui a été là, tout le monde qui va la visionner par la suite. Sachez qu'on est tous confinés, entre guillemets, chez nous. On peut pas se voir en salon, on peut pas se donner d'amour. Mais comme si vous voulez m'écrire, si vous avez lu des livres, vous voulez en parler, vous avez des questions, Joanie Touchette, auteure sur Facebook. Je suis super sympathique puis assez accessible. Donc, lâchez-moi un petit coucou. Là. Ça va me faire plaisir. Puis, ben, tu le montres, là, t'es sympathique. Je pense. Karine a dit merci à toi aussi. Hein, ben moi, ça me fait plaisir. Je trouve ça genre tellement le fun. Puis, tu sais, ça change de mon quotidien. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est lecture, écriture, dodo, lecture, écriture, dodo, là. Fait quand même, tu sais, ben en fait, pour ceux qui me suivent vraiment assidûment sur le blog, ils savent que il y a 2 critiques par semaine. Mais là, et je vous annonce ça comme primeur, ça va être annoncé lundi. Mais la semaine prochaine, il n'y a pas 1 ni 2 critiques, il y en a 5. Non, t'es une machine? Oui, mais c'est que j'ai décidé, étant donné qu'à cause de la COVID, il n'y a pas de Gay Pride à Montréal ni à Québec, j'ai décidé de faire un spécial littérature LGBTQ+, en vous parlant de 5 romans qui parlent d'un sujet qui fait partie de la communauté. Donc, du mercredi au dimanche, vous allez avoir des livres en masse pour la Gay Pride virtuelle. Donc, voilà. Mais c'est génial! C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé et que c'est pour ça qu'il y avait des critiques qui apparaissaient sur Facebook à 16h. C'est à l'heure que je me levais. Ben bravo, Colin, tu y es allé à fond, hein? Oui, j'ai vraiment travaillé fort. Puis aussi pour aussi un autre scoop demain, c'est une luzerne rousse qui est critiquée. C'est bon, ça! Je vais sûrement en acheter là, pour le 12 août, là. Ah oui, ben moi aussi, j'en ai un dans ma liste. Ouais. Fait que là aussi, c'est sûr, avant de partir, le 12 août, on achète un livre québécois. Et oui!
justement, le 12, c'est le début de mon spécial pour la Gay Pride et je vous présente 3 livres dans une critique. Fait que oui, j'étais allée vraiment à fond. Là, je trouve ça drôle, les commentaires. C'est dit quoi? Genre, une vraie machine, voilà. C'est. Puis j'apprécie le monde qui disent merci, c'est vraiment mignon. Puis il y a quelqu'un qui a parlé animal. Il est là. C'est un gros matou. Un chat! On aime les chats! Oui, fait que je vous présente Noctis. Il fait penser un peu au chat dans Jusqu'à lui. Laurent. Oui. Je l'aime, ce chat-là. Voilà. Fait que c'est ça pour les coups. Puis c'est ça pour l'entrevue. Fait que je vous remercie à tous d'avoir été là. Puis ceux, comme Joanie l'a dit tantôt, ceux qui vont le visionner après, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou quoi que ce soit. Il y a toujours moyen d'y répondre par la suite. Fait que on vous souhaite une bonne soirée. Mot de la fin. Merci. Ben, bonne soirée. Puis savez-vous quoi? Suivez vos rêves. Peu importe ce que le monde en dise, faites-le pour vous. Avec passion. Tout va bien aller. Gros bec à tous. Bye bye. Bye!